Hello, pour les internautes qui ne me connaissent pas encore, ma motivation est de partager sans but lucratif mes petits montages électroniques simples, mais pas que, mais en tout cas toujours utiles, afin que vous puissiez les réaliser vous-même, y compris les PCB, lorsque je les ai réalisés. J'essaie de publier de plus en plus régulièrement mes petits montages électroniques et astuces, bien souvent en mettant à votre disposition tous mes fichiers, y compris ceux qui vous permettront, si nécessaire, de commander directement les PCB chez un fabricant. Si vous restez jusqu'à la fin, je vous donnerai toutes les explications sur le schéma bien utile pour sauvegarder l'alimentation de vos montages électroniques. Sans plus attendre, passons à la vidéo de démonstration courte. Magnéto, Serge. Eh bien, voici le schéma théorique, que j'ai réalisé via EasyEDA. Donc ici, nous avons la tension d'entrée et ici, la tension de sortie, qui est soit égale à la tension d'entrée, Vin, soit égale à 0. Pour avoir une tension en sortie, il faut en fait que Q4 soit saturé. En appuyant sur Q4, on vient donc augmenter la tension VGS de Q3 et suffisamment pour le rendre saturé. Donc il va se saturer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener la guette de Q4, il va la tirer vers le 0 volt. Bon, bien sûr, via cette résistance. Mais comme le courant est quasi nul, il va vraiment venir pratiquement la mettre à 0 volt. Par contre, en fait, lorsqu'on va relâcher Q4, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir tendance à bloquer Q3. D'où la raison d'avoir mis ici ce petit dispositif qui vient, dès qu'on a une tension sur le drain de Q4, venir ramener cette tension sur sa guette et donc le rendre saturé. On a donc un système d'auto-maintien, c'est-à-dire qu'on peut relâcher Q4, lui reste saturé, on garde la tension en sortie. Voilà, comme je disais tout à l'heure, le système est auto-maintenu. La diode D2, en fait, sert à éviter d'avoir des remontées de tension de l'entrée vers la sortie. Voilà, c'est son rôle principal. Pour désarmer l'alimentation, il faut à nouveau bloquer Q4. Bloquer Q4 comment? En annulant sa tension VGS. Oui, je dis bien en l'annulant, puisqu'ici, on va avoir Q3 qui va venir rendre la tension VSG, pour être plus précis, égale à 0 volt. Il va donc se bloquer, la tension va tomber à 0. Il ne peut plus rien avoir qui va venir à nouveau le saturer. Alors j'avais oublié de vous parler de R6. En fait, R6 est une résistance de pull-down qui sert à référencer la guette de Q3 à 0 volt dans les cas non précisés. Voilà, écoutez, n'hésitez surtout pas à me faire part de vos remarques, notamment si vous avez déjà été confronté à ce type de montage et à certaines difficultés. Ça m'intéresse, ça pourra aussi intéresser la communauté. Pour des consommations plus importantes, il suffira de remplacer Q4 par un MOSFET toujours canal P, bien sûr, mais de puissance. Attention, c'est très important, les MOSFET doivent, étant en fait dans des montages en 0,5 volts,
il faudra trouver des MOSFET avec des VGS, pardon, dont la tension est à peu près à la moitié de 5 volts, un VCC sur 2, grosso modo entre 2,5 et 3 volts. Voilà, cette présentation est terminée. À bientôt. Si vous voulez m'encourager, bien entendu, le meilleur moyen est de vous abonner, de liker ou de me faire des petits commentaires. Au revoir et à bientôt.